Donc on est parti en fait dans un hôpital abandonné. Oh la vue d'enfoiré. C'est des bâtiments qui sont figés dans le temps, qui ne bougent pas, les mêmes graffitis sont présents, il n'y a rien qui bouge. Pas d'hésitation, j'ai le démon. T'as deux visages comme Voldemort. Je suis pas dans la mort, je vois que des morts. Bonne noche, bang bang, t'es mort. Et on voit une voiture garée devant l'hôpital. Et Lilian, au même moment, avait vu un gars marcher autour de l'hôpital. Et bah bonjour à tous et bienvenue sur TNB Urbex. en compagnie de Mathieu. Bonsoir, et en compagnie de Lilian. C'est moi. Première vidéo de la chaîne, on va vous présenter et résumer une urbex qu'on a fait à Givors. Urbex qui est l'urbex d'un hôpital abandonné. Si cette vidéo de résumé ne vous intéresse pas, vous avez bien entendu la possibilité d'aller voir la version longue qui est dans la description. Voilà, il y a une version qui fait à peu près 1h10. Une je version crois. très longue, hein, on peut dire carrément. Oui, voilà, une version très longue qui fait 1h10. En tous les cas, dans cette vidéo résumée, vous allez avoir des images d'illustration de la version longue. Donc vous pouvez très bien regarder cette vidéo et aller voir la version longue après. Donc c'est un urbex qu'on a fait il y a maintenant un bon mois. Donc on est parti en fait dans un hôpital abandonné. On avait entendu parler de cet hôpital par des connaissances. Donc on a commencé à faire notre petit repérage sur Google Maps, on a regardé. Et on s'est dit, go, let's go. Donc on a fait 2 jours, on a fait un premier jour repérage. Donc on a regardé les sorties, les entrées, on va tous vous expliquer. On était 3. Et deuxième jour, 2 semaines plus tard je crois. À peu près. Ouais, on a fait donc le jour de l'explo où on était 4. Donc on arrive sur le chemin pour y aller. On se rend compte que la montée va être très longue et surtout très très dure. C'est une montée qui est très très pentue. On a des images de boue qui finit par cracher ses poumons à la fin. C'était assez marrant sur le coup. Et donc on arrive après cette longue montée à l'hôpital. On commence à le voir, vous voyez le petit bâtiment là? Et bah c'est ça. On y arrive. Oh c'est insane. C'est un truc de ouf. Content? On y est. Ça va être où? Ouais. Je laisse admirer le petit tag. On y est. Putain mais c'est énorme en fait. Et on est tout de suite choqué par le nombre de tôles présentes sur les vitres. C'est vrai. On a passé je crois 2 heures à peu près à faire le tour du bâtiment et on a vu que vraiment il y avait des tôles sur toutes les vitres en dessous de bien 8 mètres de haut. Ouais. On s'est rendu compte que l'hôpital avait du coup été abandonné, mais abandonné à 100%. C'est-à-dire que en fait, il avait été barricadé partout. Il y avait de la tôle sur toutes les fenêtres. Ouais. Les barreaux des balcons avaient été sciés pour éviter de grimper. Toutes les portes avaient été emmurées. Enfin vraiment, sur les 2 premiers étages, c'était juste impossible de rentrer. Impossible, ouais. Donc là, on s'est juste dit... Merde, on fait comment? On a bien essayé de grimper à des fenêtres, d'essayer de regarder s'il n'y avait pas possibilité d'escalader, d'en enlever des tôles et tout, mais on s'est dit, comment on va faire? Back to the streets. Et bien ce moment marrant où en fait on trouve un genre de tunnel un peu bizarre qui servait en fait de passerelle entre 2 bâtiments. Et sur le toit de cette passerelle on se rend compte qu'il y a un câble suffisamment solide pour supporter le poids de Mathieu ou de moi. Et donc on se dit avec nos entraînements on peut potentiellement grimper comme à une corde et avoir accès à ce toit. Et c'est ce qu'on va faire. Mathieu grimpe en premier après moi. Et on se rend compte que tout en haut, en fait, il y a l'endroit où il stockait toute la machinerie de l'ascenseur du haut était en fait là, et la porte était grande, ouverte, et il y avait la trappe qui était ouverte. Donc on avait une entrée. Et c'est en étant sur ce toit, après une grimpe un peu compliquée pour moi, en regardant vers le bas, je vois un énorme bout de tôle arraché sur une des fenêtres de la passerelle, justement. Et j'ai fait, mec, il y a vraiment un trou, quoi. Et puis Bou est allé voir, et on avait finalement une entrée beaucoup plus simple. Pour faire entrer 4 personnes. On s'est senti très très con parce Ouais. que du coup on était 2 sur un toit à en avoir chié
pour grimper à la corde et tout, parce qu'il y avait une corde en caoutchouc qui pendait un câble. On en avait chié du coup à grimper et tout ça pour qu'on baisse la tête et on voit au rez-de-chaussée littéralement une porte ouverte. C'était littéralement ça. La tôle était arrachée, ça faisait comme une porte, c'était vraiment genre une porte ouverte qui était là, tranquille. Voilà. Donc vraiment, c'est senti très con sur le moment, mais du coup très heureux parce que bah on avait réussi à trouver enfin l'entrée quoi. Et du coup on avait repéré, il n'y avait pas de problème, pas de danger et tout, donc c'était tranquille. Et donc vient le deuxième jour, jour de l'exploration, du coup on arrive à 4. On est le deuxième jour, jour du véritable urbex, voilà, on a fait notre exploration, donc là c'est le jour J, avec une autre arrivante, Charlie, voilà, qui est ici présent. Sur le poteau. Oui. On avait Charlie qui s'était rajouté. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et bah on a encore une fois galéré à monter à monter cette putain de montée. Mais bon, sentiment de délivrance, on arrive en haut et on découvre de nouveau ces bâtiments immenses. On l'avait déjà découvert nous, mais je sais pas toi, mais moi on est revenu et j'ai eu le même sentiment de voir ça et de me dire waouh. Donc on arrive, en fait moi j'ai un sentiment très étrange qui fait qu'en fait rien n'a changé, et c'est très bizarre parce qu'en général quand on va quelque part dans la vie de tous les jours, on peut, si on observe, noter certains changements. Et là on arrive, on voit que bah c'est des bâtiments qui sont figés dans le temps, qui ne bougent pas, les mêmes graffitis sont présents, il n'y a rien qui bouge. Et même l'atmosphère ne change rien. Tout était resté exactement comme on l'avait laissé en fait. Ouais. Genre, t'as même retrouvé sur le toit ta barre jaune que t'avais laissée, parce qu'il avait récupéré une petite barre jaune qu'on avait utilisée pour le repérage, une barre en métal. Et on l'avait jetée sur le toit, je sais plus pourquoi. Et elle était restée posée sur le toit, on l'avait oubliée. Deux semaines plus tard, bah, on l'a retrouvée, elle avait pas bougé, elle était au même endroit. Donc on présente les lieux à Charlie finalement, parce qu'elle avait jamais vu l'hôpital. On fait encore une fois un rapide tour des lieux. Donc on a récupéré la GoPro, on a commencé à filmer, on a récupéré toutes nos affaires et on a commencé à rentrer dans l'hôpital. Il faisait très froid. Ouais. Quand on est rentré, ça m'a perturbé. Ain't really much in the hood these days. I'm trying to get me paid. 10 rats can really do good these days. Keep my pack so late. This baddie wanna link and talk about dates. She don't know man's face. I know that my links back home wanna see man paid. And I know that's great. Cause I know I'm gonna keep it 100. All down summer, your guy can't flex like me, what a bummer. If your guy need work, he can come do run. I need a white S chain for my white S. Done is on a date with a bird trying to cop some hummus, but I need a big whip trying to flex that Hummer. Checks on my team, got split with my brother, got check on my dude, drop a check for my mother. On fait le tour du rez-de-chaussée, on visite des salles, on voit des poèmes sur les murs, enfin pas mal de trucs. On a même un moment marrant dans Surbex, c'est qu'il y a un moment où on s'est dispatché et je tombe sur un arbre. Putain, c'est vrai, oui, j'avais oublié ce détail. Vraiment, je me balade, je regarde à droite et je fais un arbre. Donc, après cet arbre au milieu, on arrive dans le hall, grand hall. Il faisait quoi, genre, je sais pas, au moins 15 mètres de haut, un truc dans le genre. Il était immense. Ça a été perturbant en fait. Et on voyait l'ascenseur qui était encore ouvert. On avait accès à la machinerie de l'ascenseur. On y allait d'ailleurs après. Et du coup, on est monté au premier étage. Premier étage qui m'a fait beaucoup bader, perso. Personnellement, moi aussi. Ouais, franchement, il m'a fait bader parce que il y avait des grosses chambres froides dans un long couloir avec des murs en béton à un endroit. Et encore maintenant, on ne sait pas vraiment ce que c'était. On pense que c'était peut-être la morgue. On sait pas. Et par la suite, donc on a rebroussé le chemin, il y avait un autre couloir en parallèle, cette fois-ci en pierre. On traverse ce couloir et on arrive dans une salle où c'était le bordel. Il y avait des papiers partout, des tissus, des décorations de Noël, on y restait au moins 10 minutes dans cette salle, même plus. On a tout regardé et c'est là qu'on a appris que l'hôpital était encore actif en 2006, je crois. 2004-2006, un truc dans le genre. Mais je crois que c'était les dernières années, donc en gros, il était abandonné depuis au moins 20 ans. C'est colossal. C'est faux, il a fermé en 2016. Donc on arrive, on monte encore un ou deux étages, et en fait les étages globalement c'était les mêmes, c'était des chambres d'hôpital, tout ce qui est de plus basique en fait. Globalement les salles s'enchaînent et on se lasse vite, c'est les mêmes couloirs très longs, interminables avec les mêmes chambres. Donc on décide de monter encore plus haut, et on arrive du coup dans les derniers étages, avec des chambres, je pense plus pour les habitués entre guillemets de l'hôpital, puisqu'il y avait des noms cette fois sur les chambres. Elles sont parties où? Ah, c'est là-bas. Le tag là. D'accord, c'est bien. Alors ça c'est stylé. Une fenêtre pas cassée, j'avoue. Ouais, c'est beau.
Ici, on dedans. Ouais, c'est vrai. Il y a du sang. Après avoir fait le tour du couloir qui était la même chose, c'était des chambres, mais vu que cette fois-ci c'était plus axé avec de la lumière et tout, elles étaient explosées. Ouais. Il y avait des portes pétées, des trucs, des murs arrachés, Les lumières aussi en haut, elles étaient explosées. Enfin vraiment les casseurs s'étaient éclatés. Ouais. Et on arrive sur le balcon qu'on essayait d'atteindre le jour du repérage. On avait escaladé un toit et tout, on a essayé d'atteindre mais il était super haut. Après avoir du coup fait ça, fait une petite pause et tout, il y avait encore un escalier qui montait encore à un 4e étage. Et donc en haut des escaliers, on tombe sur un grenier. Mais un grenier explosé, genre il était vraiment défoncé, il y avait des trous sur le parquet, et fun fact, il y a un truc qui m'a fait rire, il y avait un tag sur un mur où il y avait noté « Désolé, on a tout niqué mamie », et c'est maintenant la nouvelle bio Insta de Charlie, C'est vrai. et c'est très drôle, voilà. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que en tant que urbexer professionnel, on est passé sur les côtés pour vraiment ne pas faire bras de levier avec le sol, et ne pas traverser le sol tout simplement. Et là, en fait, on arrive sur ce toit. C'est un toit basique. Il y a des cailloux, il y a rien. Mais on lève la tête et on a une vue. On est sur le cul, il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'on voyait tout. On voyait la ville, on voyait le pont, on voyait le Rhône, on voyait littéralement tout. Oh là là, mec. Il est encore mieux ce toit. Oh, la vue d'enfoiré. All the girls go down the beach to see the birds. They bleach their hair, so ships beware. You'll drip to the bed. So call the captain from his chambers. Handsome man with ugly features, slowly drifting to the bed. Et on a fait des photos exceptionnelles d'ailleurs. Franchement, l'un des meilleurs moments de l'urbex, voire Ouais. le meilleur moment. Le meilleur, pour le moi. meilleur. Parce que vraiment la découverte de cette vue quoi, mais cette vue, on était haut, on était au 4e hein. Ouais. Donc je sais pas, on était à quoi? 20 mètres, je pense. Bien 20 mètres, ouais, bien 20 mètres de haut, donc c'était juste magique. Et du coup un peu après, on avait fait une grosse pause avec la GoPro parce qu'on voulait juste aussi profiter nous et se calmer un petit peu avec la GoPro, surtout qu'au bout d'un moment une GoPro sur la tête, ça fait mal. On est redescendu tout en bas, on a revu un peu tout ce qu'on avait vu et on est passé dans le bâtiment d'à côté qui était plus une EHPAD qu'un hôpital. Et en fait, on était beaucoup plus dans l'objectif trouver la morgue. Parce qu'on était resté sur cet objectif, on l'a pas trouvé, hein, malheureusement, comme on vous l'a dit. On fait le tour, du coup, c'est pareil, c'est comme l'hôpital, c'est juste des chambres, dont certaines qui étaient explosées. On décide de faire le dernier plan de l'urbex, qui était... 2 secondes. Et donc on décide après de faire le dernier plan de l'urbex qui était un autre toit, le fameux toit où on est monté à la corde le jour du repérage. Une fois que les deux là sont en haut, Charlie et moi, on redescend, on passe par les couloirs où on est passé, pour faire le tour de l'hôpital, arriver à l'endroit où il y a la corde et les rejoindre sur le toit par la corde. On sort du coup, Charlie et moi, de l'hôpital, on arrive à peu près au niveau du toit, on est en dessous. J'essaye d'appeler Lilian, cet abruti ne répond pas, à un moment je lâche un WOW. Il y a un gars qui a crié, mais je sais pas si c'est Mathieu ou pas. Lilian réagit à ce wow, mais il sait pas que c'est moi ou pas, du coup il panique, il commence à se planquer en disant il y a peut-être un gars et tout, enfin il panique. Et c'est Vlatipa que Charlie et moi on avance, et on voit une voiture garée devant l'hôpital. Donc on se planque, on court comme des tarés, j'appelle Lilian, et Lilian en même moment avait vu un gars marcher autour de l'hôpital.
Là-bas. Tu vois? Oh putain, bien vu. Qu'est-ce qu'il prend là? J'espère qu'il nous a pas entendu. Oui, c'est vrai qu'il faut prévenir. Je vais pas dire. Allô? Y'a un mec, on l'a vu, ouais. La voiture noire. Je vois pas toi, tu On a vu un mec nous passer, il est en train de se balader. Il est dehors vers là où on pensait rentrer au tout début, vers l'escalier avec le truc. Non, non, bouge pas. T'es où toi? Ok. Nous on est cachés sur le toit, vous essayez de vous mettre à l'intérieur ou dans les buissons. Essayez de retourner vers le chemin où on est arrivé. Ok, restez par là, nous on va surveiller le gars. On est caché dans la machinerie du toit. Ouais, toi tu restes là où t'es, ok? Ils sont vers le chemin où on était. Il avait pas l'air d'un vigile le gars. De quoi? Le gars qu'on a vu il avait pas l'air d'un vigile. Non, pas du tout. Juste un mec qui fait sa balade. Ouais, c'est ça. Ouais, qui faisait sa balade. On pense ça, mais... Ouais. Ok. Tu m'as essayé de m'appeler avant? J'ai entendu monter le vibrer, c'est pour ça que j'ai décroché. Ah, c'est vous qui gueuliez? Ok, ok. Donc il s'était planqué avec Boo. Charlie et moi on était cachés derrière un arbre et c'est là qu'entame une grosse discussion téléphonique entre nous deux où en fait on a juste cherché à esquiver le gars, on ne sait pas qui c'était, on savait pas si c'était un vigile ou pas, on ne sait toujours pas d'ailleurs. Et en fait il y avait Boo et Lilian qui étaient safe cachés sur le toit et Charlie et moi totalement à découvert. À tout moment on risquait de se faire repérer par le gars. Du coup on a couru, on a essayé de se planquer, d'être discret et tout, ça a duré bien 5 minutes, 10 minutes, un truc dans le genre. Ouais. Et on a fini par se cacher dans l'hôpital. Ça a duré encore longtemps parce que le gars est resté longtemps. On n'a pas filmé ce moment-là, mais on était dans l'hôpital. Charlie, Lilian et Boo étaient au niveau de la trappe. Moi j'étais toujours au téléphone avec Lilian. J'étais parti dans l'EHPAD tout au fond du couloir où il y avait une fenêtre qui donnait sur la voiture du gars. Et en fait on guettait juste que le gars se barre. Une fois que 15-20 minutes se sont passées, bien 15-20 minutes, bah le gars s'est barré. Il nous a pas remarqué et on est juste resté là. Et on s'est dit... putain, on a échappé belle. Ouais. On finit par prendre la décision de faire descendre Boo et que Mathieu remonterait juste pour profiter une dernière fois. Le problème c'est que Boo a eu un problème au niveau de descendre la corde et s'est mangé une sacrée vôtre à la corde, le pauvre. En fait il a fait une bonne chute de 1 mètre. 2 mètres. 2 mètres et il est tombé sur le cul par terre quoi. Ce qui s'est passé, c'est que Boo avait mal attrapé la corde, il avait lâché ses pieds dans le vide, il s'était pas appuyé sur le mur, ce qui fait que dès qu'il a lâché le rebord du mur pour attraper la corde, il est parti d'un coup, et il a pas eu assez de force pour s'attraper sur la corde, ce qui fait qu'il a glissé d'un coup, et il est tombé du coup du haut du toit au sol. Au final, il s'était fait un peu mal aux côtes, mais il s'était pas cassé ni fêlé, rien, il avait juste un bleu, et il s'était brûlé les mains en essayant de se rattraper sur la corde, donc plus de peur que de mal. Au final, on a récupéré nos affaires, on est parti, et on a abandonné Boo sur le chemin qui est rentré chez lui, et nous on a repris le bus. Donc voilà, pour résumer, un urbex incroyable, on y est resté au moins 2 heures je crois pour tout explorer. Ouais. Et ouais, des découvertes partout, des coups de flip, des lieux glauques, mais un moment incroyable. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cet urbex avec nous. Si vous voulez aller voir la version longue, si vous l'avez pas déjà vue, comme je vous l'ai dit, elle est dans la description. Le lien est juste en dessous, voilà. Elle fait 1h10 si vous voulez kiffer tranquillement. Et sur ce, on se retrouve pour un nouvel urbex sur TNB Urbex. C'était Lilian et Mathieu. Ciao, ciao. Excelente, señor.